Chaque émission a son histoire. Chaque histoire a son combat. Aujourd'hui, voici le cas du jour. Un parcours, une épreuve, mais surtout une main tendue. Amina, bonsoir. Amina, ton histoire a retenu mon attention. Je ne suis pas le seul, Amina. On ne peut pas sur cette terre des hommes vivre des hauts et des bas. On ne peut pas voir des vertes et des pas mûres. On ne peut pas vivre autant de difficultés éprouvantes, humiliantes et pesantes et ne pas regarder de plus près ce qui t'éprouve et ce qui te touche. J'ai dans mes mains un document qui fait le point de la situation à laquelle tu fais face. Il te faut réunir 59 500 000 francs pour te soigner. Oui. Ce fichu cancer s'est trompé d'adversaire. J'ose le dire, sans prétention aucune, mais parce que j'ai de l'assurance d'y arriver. Ta famille et toi et quelques belles âmes ont pu réunir 57 878 666 francs. Aujourd'hui, on cherche pour toi 1 621 334. En réalité, Amina, ce n'est pas là le problème. Parce que mes sponsors m'ont dit, et je les cite, nous allons tout faire pour trouver cette somme. Je voudrais donc aller au-delà de cette somme. Parce que dans cette affaire de soins te concernant, il y a beaucoup d'imprévus. Amina, tu n'es plus seule. Amina, ta mère n'est plus seule. Amina, ta fille a besoin de toi et je vais m'arranger à faire en sorte que tu puisses la retrouver. Une fille, une partie de ta chair ne te voit plus, ça fait près de 2 ans. C'est insupportable. Et je ne peux pas me permettre de laisser faire. Le Dieu que nous prions, il demande qu'on lui fasse confiance. Il demande qu'on invoque son nom afin qu'il puisse agir. Ils sont nombreux ces Ivoiriens qui sont donc assidus devant leur petit écran et qui sont témoins oculaires de l'histoire que tu vis. Et c'est cette histoire-là que je vais partager avec eux. Mais je voudrais aussi que tu saches que dans cette émission, Le Jour de mon jour, qui est une aventure humaine, il y a eu des cas désespérés que nous avons transformés en espoir. Tu vas donc vivre ces femmes de Jesco. Tu vas donc vivre l'histoire de Akuba, que nous avons rencontrée donc à Gobelé, qui aujourd'hui est devenue une femme d'affaires épanouie grâce à cette émission. Si nous sommes arrivés à trouver quelques solutions pour ces personnes, pour toi qui est un cas un peu particulier, nous allons donner toute l'énergie. Amina, tu n'es pas seule. Je reçois pour cette émission une des légendes du reggae. Un homme qui sait mettre les mots là où il faut pour soigner des maux. Et le mal dont tu souffres fait partie de ces mots qui minent notre société. Kachim. Oui, général. Je suis content de te recevoir. Moi, je suis très content d'être là. Je viens de loin. Oui. Je viens de loin être une thérapie pour moi chaque fois que je fais face à des difficultés. Mais la femme pour laquelle j'ai souhaité t'inviter, elle s'appelle Amina. Oui. Amina est victime d'une maladie que des spécialistes considèrent déjà comme incurable. Mais incurable n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. C'est clair. Et parfois dans tes chansons, tu le dis. Je te souhaite la bienvenue et puis je veux que tu me parles des conditions dans lesquelles tu as enregistré. Je viens de loin, ma route est longue avec l'assurance que je vais y arriver. Oh, mais il est important. D'abord, je suis très content d'être là. Je suis très content d'être dans l'émission parce que je suis de ceux qui pensent que la solidarité, c'est l'âme ultime de ce millénaire. Sans solidarité, on n'y arrivera pas. Et le cas d'Amina vient nous lancer un défi que nous sommes obligés de relever. On ne peut pas assister, on va dire, sans rien faire au combat héroïque que la famille d'Amina, qu'Amina elle-même mène depuis un peu plus de 2 ans. Et moi, je chante, je viens de loin, ma route est longue, parce que on arrive à réaliser certaines choses grâce à de petits miracles quotidiens. On arrive à réaliser certaines choses parce qu'on, jusqu'au bout de la nuit, nous on continue de croire. Tant qu'il y a la plus petite lueur d'espoir,
on continue de croire. Et l'histoire d'Amina est un peu l'illustration de cette chanson. La preuve que tant qu'on a la vie, tant qu'on a encore une part d'espérance dans le cœur, on peut arriver à faire des choses que tout le monde pense impossible. Ce soir, un défi, en réalité, nous est lancé. Nous, qui sommes témoins de l'histoire d'Amina, tous les téléspectateurs avec nous, nous ont la possibilité. Ce soir, il n'y a pas 3 choix. Il y en a 2. Décider qu'on ne veut pas se battre et que ça ne vaut pas la peine, ou, comme nous, croire qu'ensemble, nous allons y arriver. Parce qu'il y a un temps pour tout. Je suis Amina, atteinte de leucémie. Je dois bénéficier d'une allogreffe de la moelle osseuse. Et nous n'avons plus les moyens. Ça fait 2 ans que je n'ai pas pris ma fille dans mes bras. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je vous lance un appel à l'aide. Ma famille est épuisée financièrement. Elle est endettée et elle est épuisée. Chaque geste compte, chaque don, chaque prière, chaque partage. Je sais que je peux compter sur vous. Je sais que nous allons sonner ensemble cette cloche et je compte sur vous. Bonjour à tous, je suis Mariam, la sœur de Amina, atteinte du cancer du sang. Aujourd'hui, je lance un appel à l'aide, un appel à la solidarité, un appel à la générosité ivoirienne pour nous aider à sauver ma sœur de guérir de cette maladie. Alors, la maladie a commencé en début d'année 2024. Nous avons commencé à Abidjan. Ensuite, on a dû l'évacuer en Tunisie, là où elle a suivi des traitements, c'est-à-dire exactement 7 protocoles et une autogreffe de moelle osseuse qui se sont malheureusement traduits en échec. La maladie étant placée en incurable par les médecins là-bas et la famille n'ayant plus de moyens parce qu'on avait dépensé déjà plus de 20 millions de francs CFA, on demande à la faire revenir en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'elle revient avec des médicaments à prendre au quotidien et à faire des chimios de maintenance à Abidjan. Les chimios se font et lorsque les chimios finissent en mai 2025, malheureusement la grosse rechute. Des transfusions sanguines à n'en point finir. Des transfusions de plaquettes chaque semaine. Son état s'empirait malgré tout ça. Et c'est comme ça, d'après les recherches des médecins, on nous propose de partir en Corée, là où se trouve un traitement qui pourrait lui sauver la vie. C'est comme ça, avec le devis de l'hôpital, la famille essaye encore de réunir les fonds de plus de 42 millions et nous nous rendons en Corée. Amina prend le vol avec notre maman pour venir en Corée du Sud, au Centre national de cancer, pour encore essayer de retrouver la santé. Son état étant tellement dégradé, le devis qui avait été fait n'a pas suffi pour finaliser son traitement. L'argent qui nous avait été demandé n'a malheureusement pas suffi. Le traitement en Corée était reparti en 3 parties. Une première partie, une première séance de plusieurs chimiothérapies, ensuite une deuxième séance de plusieurs chimiothérapies et enfin une greffe de moelle osseuse. Sans la greffe, le traitement ne servirait à rien. Donc, la première partie, nous avons fait tout ce qu'on pouvait. La famille a fait tout ce qu'elle pouvait pour réunir les fonds pour finaliser la première partie. Après la première partie, nous n'avons plus les moyens. Endettés, fatigués, épuisés financièrement, moralement, nous décidons de lancer un appel à l'aide sur les réseaux, un appel à l'aide aux Ivoiriens pour nous venir en aide. La deuxième partie et la troisième partie, un autre devis nous a été fait à hauteur de 59 500 000 francs pour finaliser le traitement de ma soeur, Amina. C'est comme ça que nous lançons un appel. Et les Ivoiriens répondant toujours aux aides, les Ivoiriens venant toujours en aide à leurs frères ivoiriens, nous ont assistés, nous ont répondu présents. Vous nous avez aidés. Aujourd'hui, nous avons pu récolter le montant de 57 833 000 francs. Il nous reste au jour d'aujourd'hui 1 621 000 francs à récolter pour la greffe de Amina. Aujourd'hui, je reviens vers vous encore pour vous demander, en tant que mère, en tant que père, frère, soeur, enfant, parce que oui, Amina est une petite fille de 4 ans.
Amina est en Corée avec notre maman qui est diabétique, âgée. Et moi-même, sa sœur, je me trouve présentement en Corée du Sud parce que je dois participer à la greffe de la moelle osseuse. Face à cette situation difficile que nous traversons, nous avons besoin de votre aide, de votre soutien, de votre générosité. Chaque geste compte. Chaque don compte. Chaque geste est une lueur d'espoir pour nous. Chaque geste nous rapproche de la victoire et de la guérison. Nous ne devons pas laisser cette maladie vaincre à chaque fois. J'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin de toute la population pour nous aider à atteindre le montant. Vous voyez cette famille qui s'est battue, qui a fait tout ce qu'elle pouvait. Cette famille qui est bloquée financièrement. Cette famille qui s'est endettée. Cette maman malade qui suit sa fille et qui met sa maladie de côté. Cette petite fille de 4 ans qui ne voit pas sa mère depuis 2 ans. Nous avons besoin de vous et je sais qu'on peut compter sur vous. Merci à l'émission Le Jour de mon jour de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Quand Dieu trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Alors, et si tu devais parler à Amina en chantant? Amina, dis-leur que le ghetto est ma nourrice. Même si la musique reggae est aujourd'hui ma tutrice, qu'elle aide à effacer de mon âme toutes les cicatrices, laissées par la traversée de Babylone et des services. Ce soir, ensemble, nous allons y arriver. Amina, vois-tu? Cette maladie ne peut pas avoir raison sur toi. Non, je le refuse. Et pendant 52 minutes, je vais te proposer un savant mélange de tristesse, mais surtout de joie, pour qu'à la fin, tu gardes l'espoir. Que si l'équipe de production, le jour de mon jour, arrive à mobiliser autant de personnes, si Kajim prend de son temps, de son énergie pour lancer un appel à toute l'humanité, moi, Amina, qui suis-je de ne pas y croire? Moi, la maman d'Amina, qui suis-je pour ne pas y croire? Nous, les membres de la famille d'Amina, qui sommes-nous pour ne pas y croire? On se retrouve à Yopougon, à Jesco, pour voir ces femmes qui sont dans une précarité extrême. Mais nos donateurs ont bien voulu qu'on arrête l'hémorragie. Et c'est ce que tu vas vivre tout à l'heure en direct. Le jour vient. Une journée ordinaire en un jour inoubliable. Il faut absolument y croire, comme les femmes de Gisco qui ont cru jusqu'au bout. Ce que nous allons vivre ensemble est le fruit de leur foi. Lors de notre dernière émission, une promesse avait été faite. Une promesse d'espoir, de soutien et surtout d'action. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur le terrain, là où les mots prennent tout leur sens. Direction Jesco. Amina, tu le constates comme moi que nous sommes à Yopougon, Jesco. Les conditions de tournage ne sont pas réunies. Donc de façon logique, on devrait arrêter le tournage. Mais en introduction, Kajim l'a dit, soit on est conscient de l'épreuve à laquelle fait face Amina, on laisse tomber, on ne dit rien et on continue notre vie, soit on se dit on est concerné et on mène le combat. Voici donc les raisons pour lesquelles nous sommes venus ici. Et Kajim, tu sais, mon patron, Maître Adama Kamara, me disait, je le cite, qu'il pleuve ou qu'il neige. Quand tu prends l'engagement pour aider quelqu'un, va jusqu'au bout de l'engagement. Ça te fait quoi d'être à Yopougon? Moi, je suis 100% d'accord avec ça. On ne pourrait pas ne pas être là. On est là pour une mission et on ira jusqu'au bout de la mission. Amina, quand tu entends ça, quel est le sentiment qui t'anime? Et je voudrais te dire qu'on n'est pas seul. Je vais te faire écouter quelques Ivoiriens qui se prononcent sur ton cas. Et juste après, nous serons donc avec les dynamiques femmes de Jesco. Donc nous venons d'apprendre la maladie d'une sœur. Nous sommes là, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier le bon Dieu, le Tout-Puissant. C'est celui qui a la guérison en main. Hein. Nous prions beaucoup de guérison à elle, soulagement.
Voilà, je pense qu'avec les bénédictions, les moyens vont suivre. Bonsoir Amina, comment allez-vous? En tout cas, bonne guérison à vous. Dieu te fortifie dans ta maladie pour que tu puisses te lever. En tout cas, du courage à toi. Que Dieu soit avec toi, de toute force. En tout cas, on te soutient. Dieu dit bonne guérison. Que Dieu les garde pour qu'ils puissent se retrouver dans la gloire de Dieu. Vraiment, porte-toi bien, oh, que Dieu lui-même te donne la guérison totale. Nous sommes de tout cœur avec toi, maman. Amina. Bonsoir Amina. J'espère que tu vas bien. Que Dieu soit avec toi et qu'il te donne le courage aussi. Que tu te lèves aux forces. Amina, bonsoir. Que Dieu le Tout-Puissant te guérit. Nous sommes avec toi. Dieu ne laisse pas ses enfants. Il va te guérir. Mets ta confiance à l'Éternel. C'est lui qui guérit. L'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Il faut te dire que tu es déjà guéri. Amina, bonsoir mon bébé. Nous sommes de cœur avec toi. Vraiment que le Seigneur te donne la guérison, qu'il te fortifie. Sois forte. Nous sommes avec toi. Le Seigneur lui-même là, il a déjà commencé. Je sais qu'il va terminer. Porte-toi bien. Que le Seigneur soit avec toi. Il faut absolument y croire, comme les femmes de Gisco qui ont cru jusqu'au bout. Ce que nous allons vivre ensemble est le fruit de leur foi. Merci. Alors, Kadjim, je voudrais encore te dire merci. On est donc chez nos braves femmes de GESCO dont je t'ai parlé, mais je voudrais juste que tu regardes ça. Mon nom c'est Zokou Raymond. Mère de 4 enfants. J'ai vu de moi-même, sans papa, sans maman. Je suis seule, c'est moi qui m'occupe de mes enfants. Je n'ai pas les moyens. Ma mère n'arrive pas, je n'ai pas les soutiens. Mes enfants ne connaissent pas la fête. Mes enfants ne connaissent pas tout ce qui est bon dans la vie. C'est moi qui fais tout pour eux. C'est ici que j'ai vu. Avec mes enfants, depuis des années, je ne m'en sors pas. Attends, Sébi, tu te rends compte? C'est ici que quelqu'un vit. Oui. Et les enfants sont où? Les enfants, ils sont là. Donc tous ceux qui sont ici, ce sont tes voisins? Oui, ce sont mes soeurs. Nous tous on vit ici. Et tes voisines sont où? Les voici. On n'a pas la baguette magique, on n'a aucune solution. On veut juste partager avec des âmes généreuses comme mon petit frère que vous voyez là. Lui, il vit en France. Il a dit, trouve-moi une famille où les gens souffrent, où les gens n'ont jamais entendu parler de Noël et de Nouvel An. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai acheté des petites choses. Je veux pouvoir donner. On n'a pas les moyens, on souffre. Voyez, notre douche, on n'a pas de douche, c'est la vie. On ne dort pas. On vend. Friperie, il me prend à jamais là. Il n'a pas l'argent. Il y a jusqu'à 8 enfants. Mon mari est décédé pendant la crise là. C'est un Béninois, j'ai marié. Il m'a donné jusqu'à 8 enfants. 8 enfants là, c'est moi seul qui m'occupe des enfants là. Donc c'est dur, je ne sais pas où aller. C'est pour ça que je vous dis, moi je dis que il n'existe pas de problème sur cette terre-là sans qu'on ne trouve quelque plus de solutions. Je veux que toutes les caméras même fassent des vrais zooms sur ces semblants de maisons qui en réalité sont vraiment des véritables taudis. C'est une catastrophe qui est ici. Et ces femmes-là continuent de garder l'espoir. Et je voudrais qu'on puisse amplifier cet espoir-là. Que chacun, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, puisse donner ne serait-ce que même 1 euro, 100 francs, 1000 francs, 500 francs. Et que toutes ces femmes-là puissent avoir une activité génératrice de revenus. Je remercie le bon Dieu, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes déplacés avec des caméras pour venir nous voir. Il y a l'environnement où on habite. Si ce n'est pas les moyens, on va venir habiter dans ça. On a des grands enfants, ils sont à l'école. On n'a pas les moyens. Si tu as les moyens, tu ne peux pas vivre dans les trucs comme cela. On n'a même pas les moyens, ça ne va pas. Si cet argent qu'on vous donne pour vous accompagner dans vos activités là, vous le prenez pour aller boire, vous le prenez pour aller vous amuser,
on va vous donner 1 milliard de francs CFA, vous allez tourner en rond. Mais si cet argent pour lequel vous avez prié a servi exactement ce pourquoi vous avez sollicité l'aide de Dieu et qui nous a prédisposé pour être dans votre environnement, si vous faites exactement ce que vous avez dit là, vous allez voir que les choses, pendant que vous pensiez même à faire un bénéfice de 100 000, Dieu va transformer ça en 4, ça va faire 400 000. C'est si simple que ça, la vie n'est pas compliquée. Hein. La vie n'est pas compliquée parce qu'en réalité, personne ne vous doit quoi que ce soit. Hein. Chacun de nous a ses problèmes. Chaque geste compte. Chaque aide change une trajectoire. Grâce à la générosité des donateurs, une subvention de 500 000 francs CFA, renforcée par un appui supplémentaire de 100 000 francs, est remise pour soutenir les activités locales. Tu viens d'avoir là un extrait de l'émission précédente, pour laquelle de nombreux Ivoiriens ont réagi. Et ce jour-là, on avait parlé d'une situation d'une dame qui avait un souci de loyer, que nous avons pris en charge. Nous sommes allés la voir. Mais après que le loyer soit réglé, il n'y avait pas d'activité pour ses enfants. Donc une de ses filles, qui s'appelle Divine Faveur, a bien souhaité faire un petit commerce. Donc il y avait le cas de ces femmes-là, et puis l'activité que la petite voulait mener. Et il y a donc un monsieur, sa société c'est Tite Immobilier, il est à Yamoussoukro. Il s'appelle Badou Yahi Simplice. Il a souhaité nous apporter sa contribution pour cette jeune dame et pour nos mamans ici. Et nous a remis la somme de 500 000 francs. Dans les 500 000, il a souhaité qu'on puisse remettre 200 000 francs donc, à Divine Faveur pour qu'elle puisse commencer son commerce parce que ce dont elle avait besoin, c'était les 200 000 francs. Et les 300 000 francs, on va choisir 3 dames ici qui vont commencer un petit commerce aussi. Et nous, au niveau de l'équipe de production, on mettra 100 000 francs et puis on leur donnera aussi d'autres éléments d'information. Mais tout de suite, avant que je n'appelle Divine Faveur, je voudrais juste avoir ton avis sur ce que tu viens de voir concernant la situation de précarité dans laquelle se trouvent ces femmes. Moi, je suis, on va dire, je suis très touché de voir ce qui se passe parce que tu vois des mamans qui se battent au quotidien. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand tu vois une maman vendre au bord des routes, elle ne le fait pas pour devenir riche. Elle le fait pour nourrir ses enfants, elle le fait pour s'occuper de sa famille. Et tout ce que l'on peut faire pour accompagner ce genre d'efforts, je pense qu'il faut le faire, il faut encourager. Et je suis heureux que l'émission consacre du temps à ces femmes parce que, en général, quand une femme fait ça, c'est pour que ses enfants soient mieux. Donc pour que la société dans son entièreté soit mieux. Et je suis vraiment très touché par ces histoires. Et je ne vais pas faire de promesses parce que moi je n'en fais pas. J'espère que je pourrai faire une surprise très très bientôt. Voilà. Alors, voilà. Amina, tu vois bien que les femmes applaudissent et quand on applaudit, logiquement c'est l'illustration parfaite donc d'un espoir. Et je voudrais que tu puisses t'agripper sur cet espoir pour lequel nous mobilisons donc les Ivoiriens. On va essayer de joindre donc Divine Faveur. Voilà, je prends son téléphone. Faveur. Oui, c'est moi, papa. Tu vas bien, maman va bien? Oui, ça va, et chez vous? Voilà, tu te souviens à la dernière émission, tu nous avais fait part de ton projet. Oui, papa. Pour 200 000 francs, n'est-ce pas? Oui, papa, c'est ça. Alors, il faut prier Dieu pour monsieur Badou Yahi Simplice, qui est l'administrateur général de la société Tite Immobilier. D'accord, papa, merci beaucoup. Qui a pu réunir donc la somme de 200 000 francs sur les 500 000 au total qu'il donne à l'équipe de production pour aider. D'aider à faire ton commerce, mais aider aussi les femmes qu'on a croisées à Yopougon-Gesco. D'accord, papa. Donc, tu nous as donné un numéro Orange Money, on va te faire le dépôt tout de suite. Dès que tu reçois, il faudra nous le dire. D'accord, papa. D'accord. On est d'accord? Oui, papa, on est d'accord. Ok. Donc, on va te faire... Tu restes en ligne, on va te faire le dépôt tout de suite. D'accord, papa. Tu restes en ligne, voilà. Ok. Ok. Voilà. 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 Transfert. Donc... Oui, allô, papa. Est-ce que tu peux vérifier si tu as reçu sur ton Orange Money la somme de 202 000 francs? Oui, c'est venu. On n'attend pas ce que tu dis. Oui, allô, papa, oui, c'est venu. J'ai reçu la somme. Alors, toute la Côte d'Ivoire t'écoute.
C'est une âme généreuse qui fait que tu puisses démarrer ton activité. Nous sommes ici à GESCO, nous sommes avec les braves femmes, nous sommes avec Kajim. Le seul conseil, ce que nous attendons de toi, est que tu puisses faire bon usage de cette somme. D'accord, papa. Ce n'est pas l'argent pour aller dans des boîtes de nuit, dans des bars. Ce n'est pas pour s'habiller, c'est pour faire exactement ce pourquoi tu as demandé cet argent. C'est ça, papa. Il est écrit, il est dit, et tout le monde le sait. Quand tu pries Dieu, que tu demandes quelque chose, quand Dieu permet que tu puisses l'obtenir, ce pourquoi tu l'as obtenu là, tu n'as pas d'autre choix que de le faire. C'est ça. Si tu fais autre chose avec l'argent que Dieu t'a donné, ça ne marchera jamais. C'est ça. Je te mets au défi de faire exactement le contraire de C'est ça. ce pourquoi tu as pris Dieu et que tu as eu cette somme. C'est ça. Et tu viendras me dire que je te l'avais dit. D'accord, papa. Merci et puis beaucoup de courage à toi. On fera le point. Alors, est-ce que tu as eu ton local pendant que tu vas commencer tes activités quand? Bon, la dernière fois, je disais que j'avais eu le local, mais compte tenu que je ne suis pas allée tôt, hier, on est parti là-bas avec maman. Il a donné ça à une autre personne. Ok. Donc, il y a un monsieur qui cherche aussi des coins. Donc, je vais le contacter et puis aller voir là-bas. Ok. L'emplacement, comment c'est. Voilà, on te laisse donc accompagner de notre équipe. Nous, pendant ce temps, on va continuer. Notre aventure humaine avec Kajim. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà. Ok. Alors, Kajim, Oui. quel est le message à l'endroit de ce donateur qui vient de soulager notre petite sœur Divine Faveur? Moi, j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur notre donateur. Amina, je sais que le montant que tu attends est énorme. Je sais que tu attends 1 621 334. Mais tu viens de suivre là, sur ton petit écran, le don qui a été fait à Faveur Divine. Elle a demandé 200 000, on a eu 200 000 francs pour elle. Toi, tu demandes 1 621 334 francs. Nous allons avoir au-delà. Parce que pour toi, c'est une question de santé. Ta situation est encore plus grave. Elle nous préoccupe énormément. Si on a bravé la pluie, que nous sommes ici, nous restons convaincus que d'ici la fin de cette émission, des lignes vont bouger. Et les Ivoiriens tels que je les connais, ils vont se manifester via les téléphones que tu nous as donnés. Et chacun à son niveau va apporter 100 francs, 200 francs, 5 euros, 10 euros. Mais reste rassuré que ce combat-là aura donc un bilan positif. Avec ta permission, je voudrais échanger un peu avec tes sœurs de GESCO. Ce sont des femmes que nous avons retrouvées dans une situation d'une précarité extrême. Mais elles n'ont jamais baissé les bras. Nous avons trouvé des femmes dynamiques. Elles nous ont dit, on n'a jamais célébré Noël. On ne sait même pas ce que c'est. Mais nous continuons d'y croire. Et il y en a une même dans nos échanges qui a dit, même me disait, oui, c'est Dieu qui vous a amené ici, monsieur. Donc on ne peut même pas jouer avec les engagements que nous prenons. Donc je voudrais que tu suives les échanges que je vais avoir avec elle. Comment vas-tu, ma soeur? Ça va un peu, monsieur. Voilà. Ton histoire a retenu les gens. C'est toi qui as fait 8 enfants. 8 enfants, là. Hein, tout le monde parle que de ça. Mais, alors, comment vont les enfants? Les enfants se portent bien. Ok. Tu as été la première bénéficiaire, donc c'est toi qui as eu la première somme de 100 000 francs. Qu'est-ce que tu en as fait exactement? Oui, c'est les sacs de friperie, parce que la parole, tu as dit, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Ok. L'argent qu'ils vont vous donner là, ne prenez pas pour jouer. Donc, j'ai respecté ta parole. L'argent, quand c'est venu, pendant la fête, là, je n'ai pas pu toucher. Okay. J'ai pris, j'ai donné à ma soeur de garder. C'est après la fête, j'ai commencé. Donc, quand j'ai commencé, j'ai eu 50 000 pour coller dessus. Donc, ça fait 150 000. Oh! Non, je suis admiratif, je suis fasciné. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Il y a des choses extraordinaires qui vont arriver. Vous savez, M. Badou Yahi Simplice, s'il attend ce que tu viens de dire à ma soeur, je reste convaincu qu'il va encore toucher d'autres âmes pour que la cagnotte qu'on a réservée pour vous la s'augmente. Amen. Quand on a appris ton sérieux,
quand on a appris la façon dont tu as géré ce qu'on t'a donné, nous sommes venus ici pour que tu puisses dire à tes sœurs que ce monsieur-là a souhaité qu'on vous donne 300 000 et qu'on choisisse 3 de tes sœurs qui vont commencer leur activité. Et sur les 300 000 là, on va mettre encore 100 000, donc ça va être 4 sœurs. Donc vous serez aujourd'hui 5, n'est-ce pas, à faire des activités. Mais la vie ne s'arrête pas là. Ils sont nombreux les Ivoiriens. Votre histoire les a marqués. Et ils vont encore nous envoyer de l'argent pour vous. Tout dépend de vous. Tout dépend de l'engagement que vous prenez. J'ai parlé avec des autorités de ce pays, des ministres, des députés, des citoyens lambda. Des gens m'ont appelé pour me dire, pour ces femmes-là, nous sommes prêts. À ce que de la situation de ces femmes-là, qui est un élément déclencheur dans toute la Côte d'Ivoire, que toutes ces braves femmes qui ont juste besoin d'un strict minimum pour subvenir à leurs besoins, qu'on puisse les accompagner. Donc si vous êtes sérieuse aujourd'hui, vous ouvrez, pas un chemin mais un boulevard. Si vous n'êtes pas sérieuse, vous fermez toutes les portes de ce qui aurait pu être une aide pour une Ivoirienne qui est dans des contrées lointaines, la Côte d'Ivoire. Ma soeur, est-ce que tu peux regarder cette caméra et prendre cet engagement que vous allez être sérieuse? Quelqu'un qui t'a fait confiance, si tu as perdu confiance là, toi-même tu es piégé. Donc, je vais faire un effort. Alors, on va prendre quelques avis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir par rapport à ce qui se dit en ce moment? Moi, on m'avait Tralou Bolu Justine. Tu vois, ce que j'ai entendu, ça me va droit au cœur. Mets un peu le volume. Ça me va droit au cœur. Je suis très contente. La fois passée, vous êtes venu en tout cas. L'an que vous êtes donné, en tout cas, ça s'est bien passé. Donc, on voulait que Dieu mène à faire qu'on reste toujours ensemble, nous aider toujours. Ok. Moi, c'est Tra Natacha. Ok. Vraiment, c'est pour vous dire merci. Parce que ce jour-là, je n'étais pas là. D'accord. C'est pour vous dire merci. Et merci pour ce que vous avez donné à ma soeur. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et je vous dis beaucoup merci. Parce que le jour-là, vous avez envoyé une enveloppe. Vraiment, c'est pour vous dire merci. Et ce que vous allez donner, on va travailler avec. Vraiment, merci beaucoup. Ok. C'était ça. D'accord. La seule façon de nous dire merci, là, c'est le sérieux, la discipline au sein de votre association, le respect des engagements que vous allez prendre avec nous. C'est ce qu'on dit à la télé, là, qui amène les gens à se mobiliser et à faire des gestes. C'est ça. Mais quand ces personnes-là apprennent après que vous n'avez rien fait de ce qu'ils ont donné, la chaîne s'arrête. Et c'est ça vraiment dommage. Donc soit vous comparez votre valeur marchande à ces petits montants-là, ou soit vous êtes ambitieuse, vous dites non, on a maintenant avec ceux-là, on a gagné 500 000, mais demain, si on travaille bien, qu'on arrive à fructifier les 500 000, on va aller sur des projets de 1 million, 2 millions, pas appeler des banques pour vous leur demander de vous faire des prêts. Moi, je peux convaincre Orange Money pour vous donner des lignes de crédit pour faire vos commerces, après vous rembourser. On peut commencer par 200 000, après Orange Bank avec 200 000, avec 400 000, après même 1 million. Comme ça, là, vous n'avez pas besoin d'aller demander de l'argent à quelqu'un. Parce que demander l'argent à quelqu'un, là, ça veut dire qu'on a fait le choix de se faire humilier par cette personne. Dans cette Côte d'Ivoire où nous sommes, là, tu vas demander un service à quelqu'un. Il ne va pas te le rendre. Il va te faire espérer. Quand tu sors de sa maison ou de son bureau, là, il va appeler tout le monde, jusqu'à tes grands-parents du village, là, vont apprendre que tu es venu demander crédit, alors qu'il ne t'a rien donné. Et si tu as un de tes parents qui n'aime pas ce que tu as fait là, va te parler avec franchise pour dire, ah, tu sors d'un bureau là, tu allais demander ça. Donc pour éviter ça, là, tu as ton compte Orange Money, tu es bien organisé, tu es sérieux, et le sérieux là, commence par ici. C'est ça.
Le sérieux, là, commence par ici. Moi, si ce que vous faites là, vous le faites bien, moi, je peux aller parler avec eux, clairement. Moi, je travaille avec eux depuis longtemps. Donc, je peux donner ma poitrine pour vous. Et ils vont vous donner des prêts individuels pour que vous puissiez continuer. Quand vous finissez, vous travaillez. Vous n'aurez même plus besoin que je vienne encore crier sur tous les toits du monde pour qu'on vous aide. Tout dépend de votre organisation. OK? Oui. Voilà. Merci. Qui voulait intervenir? OK. La main à côté, là. La main à côté. Vraiment, je suis content de vous voir ce soir dans notre quartier Modon Jesco. Bon, ce que je voudrais ajouter, moi, c'est épouse du pays. Mais monsieur ne vit plus, je suis avec les enfants. Donc, j'ai fait mes petites activités dans le quartier. En sortant là, sur la table, il y a un magasin de charbon là. C'est mon coin. C'est là-bas que je me débrouille. Mais vraiment, ce sujet même me va droit au cœur. Parce qu'on a besoin des moyens pour travailler comme il se doit. Bon, en Côte d'Ivoire ici, si tu vis seul, que tu ne vis pas avec un monsieur, que tu as les enfants sur la main, vraiment c'est difficile. Donc vraiment, ce sujet-là, ça me tient beaucoup au cœur. Et je vous remercie beaucoup d'avoir venu dans notre quartier. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est Dieu même qui vous a envoyé dans notre quartier. Guy Hervige Patricia, c'est elle qui est là. Donc, vraiment, ce que Dieu a commencé là, il faut qu'il termine. Vraiment, on a beaucoup, on a manque de moyens. On veut les gens pour nous soutenir. Moi, c'est Glé Estelle. Je suis guérie de tous les plaies. Pour la première fois, vous êtes venu ici, là. Quand je vous ai vu, j'ai dit, ah, John Dieu est rentré dans nos quartiers, c'est que notre souffrance va finir. Parce que j'étais beaucoup vue à la télé, autant de Mélèclé. J'ai dit, ah, le monsieur là, est-ce qu'un jour Dieu va toucher son cœur et puis va arriver chez nous ici, et puis nos souffrances là va finir. En tout cas, Dieu a exaucé ma prière. Donc vraiment, je lui dis merci. Je te dis aussi merci pour qu'il te protège. Protège tous ceux qui sont autour de toi. Mais le premier jour que tu es rentré dans notre cour là, je sais que moi et puis mes enfants là, notre souffrance est finie. Nous tous là, on est avec toi. On va travailler dur. Si Dieu t'a envoyé vers nous, c'est parce que Dieu même, quand il nous regarde, là, il sait qu'on peut travailler, mais on n'a pas. C'est pourquoi il t'a envoyé vers nous. Mais tu nous as fait confiance. Nous aussi, on va réagir bien. En tout cas, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous aident là. Que Dieu met la main sur eux, met la main sur leur famille. C'est tout toi. Que Dieu te donne santé de faire. Amen, amen. Je vous remercie. Une fois, j'étais partie au village. À mon arrivée, on m'a dit que vous êtes parti ici. En tout cas, j'ai dit, je ne suis pas là. Si j'étais là, peut-être que Dieu va toucher les cœurs. Ils vont m'aider aussi. Et aujourd'hui, je suis là à braiser banane. Banane que vous dites, vous avez payé là. C'est moi qui braisais. Ah, c'était vous? Oui. Ok, d'accord. Je suis là à braiser banane, je vois une femme là court dans l'eau là. J'ai demandé à quoi? Ils disent que vous êtes arrivé. Je dis, Seigneur, je m'éveille. Et que moi, je vais partir là-bas aussi. Ils vont m'aider aussi. Okay. Depuis 2019, j'ai perdu mon mari. Les enfants sont avec moi. Les parents n'ont pas demandé après les enfants. Ils braisent banane pour pouvoir payer leur école. En tout cas, vraiment, c'est la souffrance. Hier soir même, j'étais malade. Mais j'ai bu les médicaments traditionnels. Quand je me suis réveillée, je me sens un peu petit. Ça, je suis partie au bord. En tout cas, je vous ai vu là. C'est que c'est Dieu même qui a fait qu'aujourd'hui, j'étais là et puis vous êtes venus. Que Dieu même fasse que ce que vous avez commencé là, vous avez terminé ça dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et toutes les femmes que vous avez croisées là, que leur cœur soit abaissé. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous. Amen. Voilà, Madame la Présidente, c'est avec vous que nous allons conclure. Ensuite, vous aurez un mot de la part de notre invité, Kajim. Je sais ce que vous nous avez dit. J'ai vu l'enthousiasme avec lequel vos mots ont touché beaucoup d'Ivoiriens. Aujourd'hui, les résultats sont là. Tout le monde a envie de vous aider. Et on vient d'attendre donc vos sœurs, on vient de vous donner aussi ces nouvelles. On voulait déjà savoir quel est le sentiment qui vous anime, quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit ici. Je vous dis merci. Vraiment, je suis content
Parce que depuis que nous sommes dans ce quartier, nous n'avons jamais vu les gens venir vers nous pour nous aider. C'est un monsieur, je préfère faire taire son nom. C'est lui qui a été le premier à venir vers nous. On s'est mis ensemble, on a la GESCO ici, il n'y a pas à faire de groupe ethnie. Il y a Djoula, Baoulé, Guéré, on est ensemble, Gourou. Donc ce monsieur, il est venu vers nous, il dit, désormais, il sera avec nous. Après lui, vous êtes venu. Je crois que c'est Dieu qui vous envoie vers nous. Parce que quand je suis avec ces dames-là, je leur dis que vraiment, nous, on n'a qu'à se mettre ensemble, on n'a qu'à être un. On n'a qu'à être un. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse la différence entre nous, on n'a qu'à se chercher. C'est ce que vous avez dit tout dernièrement là. Tout à l'heure là, excusez-moi. Je leur ai dit qu'on n'a qu'à chercher l'argent. Parce que quand tu comptes sur une personne, là, tu vas voir une personne, il va te dire que voici mes problèmes, voici ce que moi je vis. C'est que lui va te dire là, tu vas oublier pour toi. Donc ces femmes-là, elles m'ont écouté. On est ensemble, chacun fait ses activités, mais c'est les moyens qui manquent. Donc si vous êtes venus vers nous pour nous aider là, d'un premier temps, moi je vous dis merci. Le fait que vous êtes déplacés sous la pluie, quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu, il ne peut pas se déplacer sous la pluie. Vous êtes déplacés sous la pluie, vous venez vers nous là. Je vous dis merci. Et je dis encore merci à le patron qui vous a envoyé vers nous. Vraiment, je suis content de vous voir dans notre quartier. J'appelle M. Gbadou Yahi Simplice. M. Gbadou Yahi Simplice. Voilà. Je lui dis merci. Papa, je vous dis merci pour votre cœur qui a été blanc avec les femmes de GESCO, avec toutes les femmes entières. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu ne peut pas prendre son argent pour donner à son prochain. C'est parce que vous avez l'amour de Dieu que vous avez accepté de nous aider. Nous n'allons pas vous décevoir. Ce que vous allez nous donner là, on va multiplier ça pour vous donner. On va suivre les femmes là, je suis avec eux. Je suis avec mes conseillers. On va se donner les conseils. Je crois qu'on ira jusqu'au bout. Le jour que vous allez venir, la honte ne serait pas dans nos camps et ça ne serait pas aussi dans votre camp. La grande Madame Zamblé, Madame la Présidente. Madame la Présidente. Alors, hein, vous avez dit quoi? La famille Dorcas, il y a Dieu dedans. La famille Dorcas, c'est le nom de votre association? On a les tricots non pour ça. Ah bon? Vous êtes terrible. Alors, Madame la Présidente, la première fois que nous sommes venus ici, on vous a donné 100 000. Là, on est en train de vous envoyer 400 000 par Orange Money. Hein, ce sera sur votre compte. Alors, Madame la Présidente, donc, sur votre compte Orange Money, vous avez un dépôt de 400 000 francs. Ce qui fait aujourd'hui, ça fait déjà près de 500 000 que nous mettons à votre disposition. Chaque mois de cette émission, vous aurez une contribution des téléspectateurs. On veut juste que vous preniez conscience de ce que nous sommes en train de faire. On veut que de votre association, d'autres femmes dans toute la Côte d'Ivoire soient aidées. Amen. Si vous jouez avec, vous allez hypothéquer l'avenir de vos enfants. C'est ça. Vous allez fermer les portes à toutes les autres femmes qu'on aurait pu aider. La solidarité, là, c'est ce qui caractérise les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens n'aiment pas donner leur argent dans quelque chose où les gens ne sont pas du tout sérieux et conscients. C'est ça. Et on compte beaucoup sur vous. Le résultat que vous avez donné avec seulement 100 000 nous réconforte. C'est pour ça que je voudrais vous regarder l'une de ces caméras, que vous preniez l'engagement avec, pas avec moi, pas avec Live TV, pas avec l'équipe de production, mais avec toute la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, vous ne le connaissez pas, il n'est jamais venu ici. Il a été touché par votre histoire. Et il y a 3-4 personnes qui ont été touchées, mais dont le calendrier n'a pas permis qu'ils puissent faire leur geste. Donc ils vont agir. Et pour tout ce monde-là, je veux que vous preniez un engagement avec la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons. Ce soir, je dis vraiment merci à tous les donateurs, tous ceux qui nous soutiennent à la GESCO ici. Vraiment, je prends l'engagement de vous dire ce soir, nous n'allons pas vous décevoir. Parce que je suis avec les dames. Nous sommes des braves femmes, nous ne sommes pas couchées dans la maison. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes au dehors, nous sommes les femmes battantes. Les conseils que je leur donne, elles sont toujours mes conseils. Je les ai dit que vraiment, battons-nous, parce qu'on ne peut pas compter aujourd'hui sur une personne. On doit compter sur nous-mêmes. Si Dieu a passé par les gens pour nous aider là, je crois que Dieu a fait fort. Donc pour cela, on va toujours prendre nos courages en main pour pouvoir arriver au bout.
Donc ce soir, je vous dis, nous n'allons pas vous décevoir. Nous allons travailler et puis les résultats seront tombés. Notre revenu, là, vous allez venir et vous allez rire. Parce que la honte ne serait pas encore dans vos camps. Je dis, et je le répète, parce que je fais confiance à mes femmes. Et je me fais confiance aussi. Avec tout ce qu'on a vécu ici à GESCO, moi je suis touché par l'entente, l'union, la solidarité des femmes de GESCO. Je suis touché par leur envie de réussir. Et il faut qu'elles se rappellent que c'est le début d'une grande aventure. C'est le début de quelque chose de grand. Avant que l'arbre ne devienne grand, il commence par une graine. Et la graine a été plantée à GESCO. La graine de la solidarité a été plantée à GESCO. Vous devez être un exemple pour toutes les femmes du pays, pour toutes les femmes d'Afrique. Parce que tout le monde a vu où ça a commencé, mais personne ne peut dire où ça va s'arrêter. Voilà. Et si aujourd'hui les gens vous font confiance, il faut que vous puissiez mériter la confiance de tous ces gens qui croient en vous. Parce que si quelqu'un accepte de vous aider, c'est parce que cette personne-là croit que vous pouvez y arriver. Et si les gens ailleurs croient que vous pouvez y arriver, vous-même n'avez pas le droit de croire que vous ne pouvez pas y arriver. Et c'est le message que j'aimerais vraiment vous apporter. J'aimerais vous féliciter déjà de vous être mis ensemble parce que seul, on avance un peu. Mais ensemble, on peut aller très loin. Et vous avez accepté de vous mettre ensemble. Moi, je vous encourage. L'équipe de production est en contact avec vous. Donc, forcément, par le biais de l'équipe de production, je serai moi aussi en contact avec vous. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Soyez prêts à accueillir cela avec volonté, avec travail, avec humilité. Et c'est vraiment ces mots-là que j'aimerais vous adresser, tout en vous remerciant d'accepter de faire les efforts qu'il faut pour que cette aventure-là soit une très grande aventure pour nous tous. Merci encore. Bravo. Alors, Madame la Présidente, avant d'écouter les conseils d'usage de Kadim, notre invité, on vous souhaiterait partager une histoire avec vous. C'est l'histoire de Amina, c'est votre sœur. Amina est dévastée par le cancer. Ça fait 2 ans aujourd'hui que ça ne va plus chez elle. Ses parents ont tout donné. Ils ont fait les visites de tous les hôpitaux. Ils ont tout vendu. Vous savez, pour soigner Amina, c'est un budget qui n'a rien à voir avec les 400 000 dont on parle, avec les 100 000 et ce nom. C'est 59 500 000. Ma soeur. 59 500 000. Ses parents ont tout fait. Aujourd'hui, sa mère se trouve avec elle en Corée. Dieu merci, ils ont pu réunir 57 878 066 francs. Aujourd'hui, notre mission, là, c'est de trouver 1 621 334. Moi, ce que j'attends de vous, Madame la Présidente, est que vous puissiez dire à Amina qu'avant, là, vous n'aviez pas imaginé que nous, on serait avec vous. Aujourd'hui, des choses sont en train de changer chez vous. Doucement, mais sûrement. Donc, si vous qui n'avez même pas eu de rendez-vous avec nous, nous sommes venus vers vous, par la grâce de Dieu, je veux que vous lui disiez que si ça a été fait chez vous, là, c'est qu'elle aussi, on peut trouver la solution. Donc, je veux que vous parliez à Amina. Vraiment, ma fille Aminata, je t'encourage. C'est pas facile d'être malade. Là où tu te trouves, ne te dis pas que tu es seul. Dieu avec toi. Les hommes qui se sont déplacés pour venir vers nous, là, nous, on ne savait pas qu'ils allaient venir vers nous aujourd'hui. Non, ces personnes-là, je crois que Dieu passera par eux pour te soutenir. Là où Dieu a réuni cet argent, et puis aujourd'hui, c'est arrivé dans les 1 million, 50 millions quelques poussières là. Ce qui reste là, Dieu va toucher les donateurs et puis ils vont venir à ton secours. C'est médecin soignant, mais c'est Dieu qui guérit. Il faut mettre ta foi en Dieu. Si tu mets ta foi en Dieu, la guérison là, ça va s'attacher à toi. Mais si tu te dis que vraiment, où je suis arrivé là, est-ce que je vais vivre encore? Ça veut dire que tu es en train de limiter la main de Dieu. Donc je te dis ce soir, il ne faut pas limiter la main de Dieu. Il faut placer ta foi en Dieu. Et puis Dieu va faire le reste. Bonne guérison à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la guérison. Amina,
Amina, si après ça, Amina, tu dois me donner un sourire. Amina, force à toi. Amina, après ce que je viens d'attendre là, c'est extraordinaire. Merci infiniment, Madame la Présidente. Que Dieu te rende au centuple tous les bienfaits que tu as souhaités, Amina. Amina, considère que tu es guérie. Amina, considère que les 1 621 334 ont été trouvés ce soir. Amina, je ne sais pas si cet instant de complicité entre nous et les téléspectateurs, cette aventure humaine, c'est un moment de télévision pour que tu puisses retrouver le sourire. Je ne sais pas si cela a retenu ton attention. Si c'est le cas, je suis l'un des producteurs les plus heureux. Et ce n'est pas mon invité, le fils de Jah, Kadim, qui me contredira. Kadim, yes. Je vais encore te solliciter parce que ma route est longue. Mais avec ta présence, j'ai l'assurance que je vais y arriver. Nous sommes à ce 7e numéro et je reste convaincu que Dieu nous réserve encore de belles surprises pour les inconditionnels téléspectateurs de cette émission qui n'est autre que le jour de mon jour. Est-ce que tu peux dire un mot et ensuite enchaîner avec Je viens de loin? Tout ce que j'aimerais dire, c'est qu'Amina, comme tu as pu le constater par toi-même, les lignes sont en train de bouger, les choses sont en train de se faire et c'est pour que tu retrouves le sourire. Tu te bats depuis un bout de temps. J'aimerais que tu saches que tu n'es pas seul, que tous les téléspectateurs de cette émission sont avec toi en action, en prière, que nous sommes avec toi et que tu n'es pas seul dans le combat que tu mènes contre cette maladie, contre cette satanée maladie, mais par la grâce de Dieu, nous y viendrons à bout. Ce que moi je peux te dire aujourd'hui, c'est que le soleil se lève. Un nouveau soleil se lève sur ta santé et il brillera fort dans le ciel. Parce que nous, on ne pleurniche pas. Pleurnicher, c'est pas mon nom, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai. De mes débuts aux enquêteurs d'Avobo, au sein les plus huppés, on m'a pas fait de cadeaux. Je big up Naftali pour l'exigence du top niveau. Et Speed Goda pour avoir complété le tableau. Let me say, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Quand il y a trace la voie qui peut nous stopper, Amina, tu viens de loin. La route est longue. Avec l'assurance que tu vas y arriver, tu viens de loin, même si la route est longue. Yes. On a l'assurance que tu vas y arriver. Merci. Le jour vient.